Donc aujourd'hui, la ferme des Étroits, c'est 10 vaches laitières de race Tarine et Abondance et une vingtaine de chèvres de Savoie. Tout le lait est transformé en fromage directement sur l'exploitation avec la vente directe. On a aussi du coup une activité commerciale avec les chambres d'hôtes, 3 chambres d'hôtes et une auberge avec une vingtaine de repas par soir. Donc la ferme des Étroits, ça fait 14 ans que je l'ai créée. J'ai pas fait une reprise, c'est une pure création. Et aujourd'hui, on est dans le nouveau bâtiment et ça fait 3 ans. Là, vous êtes en présence des chèvres des Savoie. Donc c'est une race à faible effectif qui a été reconnue par décret il y a seulement 2 ans. Après un gros travail fait par l'association de la sauvegarde de la chèvre des Savoie, il y a un groupe de travail qui a dû démontrer que cette chèvre avait un patrimoine génétique propre et vraiment une morphologie à elle. Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier? Déjà, c'est une chèvre qui est sur son territoire, elle est robuste et donc elle s'adapte à son climat montagnard et un climat aussi compliqué avec les pentes difficiles, les cailloux, les rochers. Elle a une robe particulière, elles sont noires à barrettes, donc on peut voir qu'il y a 2 barrettes sur le visage entre les cornes et le museau, et également la queue blanche et les pattes blanches. Après, elle a également une particularité sur son lait, elle a une protéine bien spécifique qui la rend vraiment unique en son genre. Du coup, on vient de faire une belle montée pour aller chercher nos vaches en alpage. On a la chance d'avoir notre ferme à peu près à 1700 mètres d'altitude. Malgré tout, elle pâture tout autour de la ferme jusqu'à des hauteurs de 2000 mètres à peu près. Donc tous les matins et tous les soirs, mais on va les chercher parce que ces dames se refusent à descendre par elles-mêmes. Donc du coup, on se fait une petite promenade d'environ 40-45 minutes pour aller les chercher là-haut. Puis ensuite, elles descendent jusqu'à la ferme pour se faire traire. Tout le monde est à sa place. Donc maintenant, les vaches et les chèvres attendent de se faire traire. Donc je vais installer l'ensemble des machines qui sont déjà prédisposées. Et je vais traire une vache par une vache. En même temps, je vais avoir la traite des chèvres à faire. Donc après, c'est une organisation à avoir. Effectivement, une fois que la traite est terminée, le lait est directement transformé ici dans la fromagerie. Donc en pâte pressée, cuite et non cuite pour le lait de vache. Et en plein été, pour les chèvres, c'est plutôt en lactique, donc en crottin de chèvre, essentiellement. Donc c'est ici que tout le lait de nos vaches et chèvres va être transformé donc tous les jours ou tous les 2 jours. Donc de ce côté-ci, c'est là où je vais fabriquer toutes les pâtes de lait de vache, donc avec le caillé présure, on va dire. Donc ce matin, j'ai fabriqué un petit étroit, donc le cousin d'un gruyère, qui sera bon du coup pour les vacances de février. Donc là, je l'ai retourné, je vais pouvoir le laisser encore sous presse jusqu'à ce soir. Après, je vais le remettre dans les toiles sèches pour enlever les derniers écrans. Et demain matin, je vais pouvoir le mettre en saumure, donc dans une eau saturée en sel pour le saler. Quand on fabrique 1 jour sur 2, le lait est refroidi dans le tank. Et le matin, en fait, on prend la traite chaude directement à la sortie du pied de la vache pour le transformer en fromage. On a l'avantage, c'est que dans cette fromagerie, c'était aussi une volonté au moment de la construction du bâtiment, c'est que d'ici, au moins, je peux tout voir. Donc je peux aussi bien travailler, mais aussi bien je vois nos vaches et nos chèvres. Donc ici, on est vraiment dans la cave à fromage, la cave au trésor. Donc c'est là où on affine tous nos fromages que l'on produit sur l'exploitation, aussi bien avec le lait de nos vaches que de nos chèvres. Donc de ce côté, on va avoir les tomes, après on va avoir les polissons, les cousins du reblochon, et juste derrière moi, donc les petits étroits, le cousin du gruyère. Tous les fromages sont fabriqués à la ferme, et bien sûr, on a un fromage spécifique chez nous, une recette qu'on a mis du temps à retrouver, c'est le persillé de Valoir. Donc ça, c'est un fromage à base de lait de vache et de chèvre, écaillé reporté. C'est-à-dire que je vais fabriquer des tomes tous les jours et une fois par semaine. Toutes ces petites tomes que je vais avoir fabriquées, je vais les émietter pour les remélanger dans le caillé frais pour faire un fromage beaucoup plus gros, qui s'affine plus longtemps et qui a plus de goût. C'est un peu plus fort que la tome de vache, mais un petit peu plus doux que la tome de chèvre. Donc c'est vraiment un goût particulier. On peut retrouver un peu de noisette, un peu de notes herbagères à l'intérieur. En saison, que ce soit été ou hiver, on organise des visites toutes les semaines pour justement expliquer à notre public, à nos visiteurs, pourquoi on a choisi ces races locales, pourquoi on travaille avec si peu d'animaux et comment on revalorise notre lait ici à la montagne.